Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la correction du sujet New Way. Nous allons nous attaquer au dossier 2 et principalement à la question 2.2 qui concerne les approvisionnements. Donc la question c'était établissez le programme d'approvisionnement de juin à septembre. Déjà, il faut se souvenir de comment on constitue ce qu'on appelle un cadencier puisque là il faut faire un tableau. Donc là, le tableau peut prendre cette forme-là mais ce n'est pas une obligation. Là c'est un exemple de présentation. Donc là, moi j'ai déjà reporté les ventes qui sont indiquées dans le document. J'ai reporté le stock initial et j'ai reporté ici le stock de sécurité de 3. Dans le document, on vous dit que le magasin il est livré à chaque début de mois lorsque le stock de sécurité est atteint. D'accord On vous dit que les livraisons ont lieu le premier jour ouvrable du mois. Le premier jour ouvrable, c'est tous les jours sauf le dimanche. Donc là, ça sera le 1er juin, le 1er juillet, le 1er août, le 1er septembre. Et normalement, on commande 15 jours avant. Bon, moi, j'ai fait une petite entorse. Normalement, on a dû mettre le 15-5, le 15-6, le 15-7, le 15-8. C'est juste que j'ai pris un calendrier pour que ça tombe juste. Que des fois, c'était le dimanche qu'on passait des commandes. Donc, c'est pas très rationnel. Mais bon, franchement, là, c'est pas du tout important. Normalement, la bonne réponse aurait été 15-5, 15-6, 15-7, 15-8. Là, j'ai fait un petit peu de zèle. Là, j'ai une colonne, j'ai une ligne, pardon, besoin, qu'on ne met pas forcément. De même qu'on n'est pas obligé de mettre le stock de sécurité à partir du moment où on en tient compte. Alors vous allez me dire, mais comment on a trouvé le stock de sécurité? À la base, on vous dit que le stock de sécurité, c'était 2 produits, et que là, on veut avoir plus, et qu'on augmente le stock de sécurité de 50%. 50% de 2, c'est 1, donc 2 plus 1, ça nous fait 3. Pareil, c'est bien d'identifier la méthode qu'on va utiliser, puisqu'il y a deux méthodes. Il y a une méthode qui s'appelle date fixe et quantité variable, ce qui est le cas ici, puisqu'on est livré le début de chaque mois, alors que l'autre méthode, c'est date variable et quantité fixe. Mais c'est bien de savoir ça, parce que je sais que je suis livré tout le temps, donc je sais que les quantités peuvent changer. Donc je ne vais pas être troublé si je n'ai pas la même quantité de livraison. Alors, la colonne besoin m'indique ce dont j'aurais besoin normalement, si j'avais pas de stock. Donc là, par exemple, je vais prendre les ventes plus le stock sécurité. Donc mes besoins, ça serait 11. Ça, c'est ce dont j'ai besoin pour assurer les livraisons, enfin les ventes, et que j'ai un stock de sécurité. Mais il ne faut pas que j'oublie une chose, c'est que moi, j'ai déjà un stock. Donc je vais être livré non pas du besoin, mais du besoin moins le stock initial. Donc là, 11 moins 2, ça nous fait 9, que je reporte dans mon tableau. Le stock final, bon là, il n'y a pas de souci, normalement, tout le monde le connaît, c'est le stock initial plus les livraisons moins les ventes. Donc le stock initial, c'était 2, plus la livraison de 9, moins les 8, on a 3, qu'on va reporter en stock final. On se souvient que le stock final, ça devient le stock initial de la période suivante. 3. Et là, on peut se rendre compte que c'est mon stock de sécurité. Et comme je suis le premier du mois, je ne vais pas consommer mon stock de sécurité. À nouveau, je vais faire la même chose pour les besoins. D'accord? Je vais prendre mes ventes plus mon stock de sécurité. Donc les 9 plus les 3, qui va me faire 12. La livraison, je sais que ça paraît un peu bête, mais je vais faire 12 moins 3, ça va faire 9. Donc là, mon stock final, ça va être 3, puisque stock initial de 3 plus une livraison de 9 moins des ventes de 9, on tombe bien au stock final de 3, que je vais reporter ici. Donc là, mes besoins, ça serait 13. D'accord? Les 13 moins les 3, ça va faire 10. Alors, vous avez remarqué une chose, c'est que maintenant, mis à part sur le premier où il y avait un décalage entre la livraison et les ventes, là, à partir du moment où j'ai constitué mon stock de sécurité, et que je vais te livrer en quantité variable, mais que je peux prendre à l'unité, en fait, ma livraison, elle va correspondre systématiquement à ma quantité vendue. D'accord? Donc là, je fais le stock final à nouveau 3, puisque dans le pays merveilleux de la gestion des stocks, je ne dois jamais consommer le stock de sécurité, mais par contre, je dois être livré le jour où je l'atteins. D'accord?
Donc pareil, je vais le reporter au mois de septembre. On va faire les mêmes opérations. Mes besoins, ce serait 8. Je vais te livrer de 5, qui correspond bien à mes ventes. Et j'arrive à un stock final de 3. J'avoue que j'étais un peu surpris par ce type d'exercice où il n'y a pas de produits à acheter en quantité, tu vois, par 5, par 12, par 13, etc. Donc voilà, il y a plusieurs manières de le faire, mais en tout cas, voilà, ça donnait ce résultat-là. Voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. Je vous dis à bientôt.